Je suis Delicious Clarita, cake designer et j'aime mon boulot. La pâtisserie artistique spécifiquement parce que nous avons plusieurs types de pâtisseries. De nos jours, nous avons ce qu'on appelle la pâtisserie classique et nous avons la pâtisserie artistique. Je me suis spécialisée en pâtisserie artistique, ce qui consiste à reproduire en gâteau des choses, des accessoires, des événements même de la vie. On fait de tous les jours. Le choix de la pâtisserie artistique, c'est parce que c'est différent en fait. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, de ce qu'on a l'habitude de faire. Et pour moi, c'est de l'art. J'aime beaucoup l'art. Mes débuts, j'avais 13 ans. Ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. J'ai commencé dans la pâtisserie parce que je recherchais quelque chose de différent de ce qu'on avait en boulangerie. En boulangerie, déjà, moi, je trouvais que les boulangeries mettaient trop de crème dans le gâteau. Vous faisiez des gâteaux trop mous et c'était toujours la même décoration. Tu entrais dans 10 boulangeries, tu trouvais la même chose. J'ai dit, bon, à mon petit âge, j'ai envie de chercher, de créer, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Malgré le fait qu'à ce moment-là, le matériel n'était pas vulgaire. Et les moyens aussi ne permettaient pas pour acquérir ne serait-ce que le peu de matériel qu'on avait, mais je me débrouillais quand même pour faire quelque chose. Ce qui m'a vraiment fait découvrir réellement la pâtisserie artistique, c'est quand je préparais mon propre mariage et je suis allée sur Internet. Je ne voulais pas faire mon gâteau moi-même, je faisais déjà les gâteaux pour des mariages. Je ne voulais pas faire mon gâteau moi-même. Je suis donc allée sur Internet, je voulais trouver un modèle de gâteau que je pouvais donner à un pâtissier qui va me le réaliser. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que je ne connaissais pas en pâtisserie. Avant mon mariage, sincèrement, je n'aimais pas beaucoup Internet. J'y allais pour faire mes recherches, pour faire des mails. Mais là, je suis allée sur Google, je tape gâteau de mariage, je vois tellement de choses. Et comme les couleurs de mon mariage étaient du bleu et du chocolat, je tape gâteau de mariage bleu et chocolat et je vois tellement de réalisations. Je dis, waouh, donc on peut faire ceci. Et j'ai dit, je vais commencer aussi à faire ceci. Parce que au départ, c'était juste une passion. Après, j'ai donc commencé à pratiquer avec mes enfants à la maison. Quand chacun a son anniversaire, je vais sur Internet, je tape gâteau d'anniversaire pour enfants. En anglais, parce qu'en anglais, on a plus de résultats de recherche qu'en français. Et j'ai commencé à voir des trucs avec des dessins animés. Je tape gâteau Mickey, gâteau Barbie, gâteau ceci. Et je voyais donc ce que les gens réalisaient. Quand j'ai commencé à réaliser pour les enfants à la maison, je mettais sur ma page Facebook, sur mon profil Facebook. Je précise que je travaillais, j'avais un emploi. Une collègue de mon mari a vu et elle a dit, mon anniversaire c'est la semaine prochaine, je te donne combien pour que tu me réalises un gâteau? Sincèrement, je n'avais jamais estimé le coût parce que je le faisais par passion, je le faisais pour la maison. Et je lui ai dit, donne-moi 10 000. Elle m'a donné 10 000, j'ai réalisé son gâteau et j'ai mis sur mon profil. J'ai eu un deuxième client, j'ai eu un troisième client après du temps. Et puis, à l'église, j'ai eu mon pasteur qui avait son anniversaire. Je lui ai offert un gâteau. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et de 2, et de 3, et de 4. Et j'ai dit, mais ça peut me donner de l'argent cette affaire. Plus qu'avant, parce qu'à un moment, j'avais laissé tomber. Je faisais quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'école, je le faisais pour avoir de l'argent du goûter. Et puis, j'ai laissé tomber quand j'ai trouvé le travail. J'ai donc créé ma page. J'ai créé ma page Facebook, j'ai cherché mes anciennes photos. J'ai mis sur ma page. Je postais même des réalisations de personnes que je prenais sur Google en précisant bien que ce n'était pas mon travail. Et ainsi de suite, les gens ont commencé à me contacter. J'ai, en 2014, je crois, lancé une promotion de cupcakes. C'est ça qui a vraiment explosé. J'ai lancé une promotion de cupcakes
qui a énormément eu du succès. Énormément. J'ai donc commencé à taper sur Internet pâtissier au Cameroun, sur Facebook. Je regardais les pages des aînés dans le métier. Je regardais leur travail et j'essayais de m'adapter. Après mon mariage, j'ai eu un cadeau de mariage de l'une de mes marraines américaines. C'était du matériel professionnel de pâtisserie et ça m'a encore boosté davantage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer et j'ai commencé à acheter mon matériel moi-même. Mais aux États-Unis uniquement parce que je n'en trouvais pas ici. Quand je contactais un pâtissier, s'il te plaît, je veux ceci, il me dit je ne l'ai pas. Je l'ai acheté au Nigeria, je l'ai acheté aux États-Unis. J'ai donc cherché mes propres moyens pour acquérir mon matériel. Et je me suis lancée au fur et à mesure. Je faisais des pratiques pour moi-même à la maison. Je mettais sur ma page et j'avais des clients. Au fur et à mesure, le temps passait, j'augmentais le prix. J'estimais les ingrédients. Qu'est-ce que ça me vaut? Ça me vaut 18 000, ça me vaut 22 000, ça me vaut 23 000, ça me vaut 25 000. Jusqu'à ce que je sois à ce niveau où en 2015, je crois, 2015, oui, j'ai arrêté le boulot pour être cake designer en plein temps. Bon, pour ceux qui comprendront, j'ai été formée par le Saint-Esprit. C'est vrai que plusieurs personnes ne vont pas comprendre, mais plusieurs aussi comprendront. J'ai été formée par le Saint-Esprit. Je n'ai pas fait d'école. C'est vrai que j'ai pris quelques cours en ligne, mais je dis haut et fort, j'ai été formée par le Saint-Esprit. Mes recettes que j'ai, je ne les ai prises nulle part. J'ai été inspirée divinement de mes recettes. J'ai fait mes pratiques et j'ai obtenu le résultat que j'ai. Il y a des recettes que je prends sur YouTube, il y a des recettes que des amis et collègues et aînés dans le métier m'ont données, mais les recettes principales que j'utilise, ce sont des recettes qui m'ont été divinement inspirées. Maintenant, je bénéficie des conseils. Je ne sais pas si je peux citer des noms. Je bénéficie des conseils des aînés dans le métier. Quand j'ai commencé, la personne qui m'a vraiment beaucoup soutenue en conseil, que j'admirais beaucoup, c'est Creative Cake, Céline Taillou. Elle m'a beaucoup aidée avec des conseils. Et aujourd'hui, autour de moi, j'ai d'autres pâtissières, j'ai d'autres personnes. Quand je poste une photo et que j'ai fait une erreur, on me dit non, si tu avais fait comme ça, ça aurait été mieux. Ou plutôt si tu avais fait comme ça. Et j'évolue, donc voilà ma formation. Mais j'ai bien envie d'aller apprendre. J'ai envie d'aller apprendre, j'ai envie d'aller au Nigeria, j'ai envie d'aller aux États-Unis, j'ai envie d'aller en Angleterre. Parce que dans ces trois pays, il y a trois choses que je constatais que chaque pays a en spécialité, que j'ai envie d'acquérir. Les challenges alors, au pays surtout, ils sont très très nombreux. Nous avons un problème majeur de matériel. Surtout les ingrédients, déjà ça passe un peu. Nous avons certains ingrédients locaux que nous utilisons. Des ingrédients importés, parfois on a des pénuries. Mais le matériel, ce n'est pas évident. Nous sommes obligés de faire venir du matériel, moi particulièrement des États-Unis constamment. J'achète aux États-Unis, il faut envoyer par la poste, le coût du transport, le temps d'attente. Après, il y a la douane à payer et tout ça. Pourtant, dans les autres pays comme le Nigeria et autres, ils ont ces facilités qu'ils ont des investisseurs qui ont investi dans le secteur de la pâtisserie artistique et qui ont constamment une large variété du matériel sur place et c'est plus facile. Donc la difficulté majeure que nous rencontrons, c'est le matériel. Et après cela, il y a la difficulté que nous faisons face avec les clients qui ne comprennent pas encore la différence. Ils comparent la pâtisserie artistique à la pâtisserie classique, non seulement, mais ils comparent aussi les prix. Ils s'attendent à avoir un travail artistique au prix d'une pièce classique. Il faut serrer la ceinture. Il faut serrer la ceinture, beaucoup même, parce que c'est un métier très passionnant, c'est très beau. Ça commence à passer sur le marché camerounais, mais c'est très cher. C'est très cher. Il faut que tu aies le matériel pour pouvoir satisfaire une grande poignée de clients. Il faut que tu aies le matériel. Parce que si tu n'as pas le matériel,
tu seras statique dans tes réalisations et ta clientèle va se lasser. Donc, il faut serrer la ceinture et avoir le matériel. À Delicious Clarita spécialement, nous faisons la promotion des gâteaux fruités. C'est vrai que c'est un peu plus cher que les gâteaux simples à la crème. Nous faisons beaucoup de promotions de gâteaux fruités. Déjà, nous-mêmes, nous cultivons nous-mêmes nos fraises et nous les utilisons beaucoup dans nos gâteaux. Mais nous faisons beaucoup la promotion. Ceux de nos clients peuvent vous dire nos gâteaux chocolat fraises fraîches. Notre gâteau avec l'ananas, avec la noix de coco et du citron ou avec de la mangue, ça a énormément de succès auprès de ceux qui l'ont déjà goûté.